ce que Dieu prépare toujours pour nous est meilleur. On peut vouloir quelque chose, mais ce que Dieu nous réserve, ce que Dieu garde pour nous est meilleur que ce que nous voulons. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de passer par là, je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker et bref, installez-vous, faites comme chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hadidja et je suis en Chine depuis disons quelques années déjà. Aujourd'hui il fait beau temps. Bon, quand je dis beau temps, il fait quand même froid, mais c'est juste qu'il y a un peu de soleil. Et j'ai bien décidé de faire une petite vidéo, une petite story time. Et entre temps, bon, désolé s'il y a un peu du bruit, du vent. Je suis à l'air libre, vous pouvez le remarquer. Mais j'ai bien aimé cet endroit, j'ai aimé mon compagnon qui est à côté de moi. Oh là là, c'est tellement beau. C'est bon pour une photo, hein. Je voulais bien vous parler de mon histoire avec la langue chinoise et mon histoire avec la Chine. Comment est-ce que je commence à apprendre la langue chinoise et comment je me retrouve en Chine. J'ai bien voulu partager cela avec vous parce que je me dis, bon, ça peut être inspirant pour d'autres personnes. Et en même temps, derrière cette histoire, j'ai un petit témoignage que je voulais bien faire passer et un petit message en même temps. Cette vidéo, je pense qu'on va la faire en deux parties parce qu'elle sera un peu trop longue, donc je pense pas qu'on pourra la faire en une seule vidéo. Dans la première partie, je vais juste vous parler de comment je fais le choix d'apprendre la langue chinoise. Et je pense pour la deuxième partie, nous allons parler de comment j'arrive en Chine, comment je m'adapte et comment ça se passe, quoi. Bon, je ne vais pas trop bavarder et je pense que il est préférable de directement commencer avec l'histoire, quoi. Tout commence en 2015. Ouais, en 2015 quand j'ai eu mon bac. J'ai eu mon baccalauréat A4 allemand en 2015. Et comme tout étudiant, bon, je vais pas dire comme tout étudiant, comme tout nouveau bachelier, j'avais cette difficulté-là de m'orienter, trouver une filière qui allait me convenir. Aujourd'hui, je veux telle, demain, je veux autre chose. Après, demain, bref, je changeais, je ne savais vraiment pas quoi, quelle filière choisir. Il y a des parents qui sont un peu genre, ils ne t'imposent pas. Ils ne vont pas te dire que moi, je veux, moi, je veux. Non, 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 non. Ils te laissent faire le choix. Donc, quand je suis allée vers mon papa, il m'a dit, bon, moi, je ne vais pas te forcer, je ne vais pas te dire, va faire tel, non. Fais ce que toi, tu veux et si c'est ton choix, non, t'encourage. Je dis, d'accord. Fin d'affaire, je décide de faire les lettres bilingues. Je décide d'aller me préinscrire, je fais tout ce qui est formalité, je remplis tout ce qu'il y a à faire, je paye tout ce qu'il faut payer, je me préinscris pour faire les lettres bilingues. Là, c'était mon choix final. Il était temps d'aller au département pour prendre les, comment on appelle, l'emploi de temps et autres. Et comme j'étais une nouvelle bachelière, je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce que c'était les amphis, je comprenais pas plusieurs choses. Je prends mon programme et en ressortant, je rencontre un ami, un grand frère avec qui on était au collège, mais qui était un peu plus avancé que nous, quoi. Je rencontre ce grand frère et il me dit, ben, Hadi, c'est comment ça va, nanani, nanana. Et c'est comme ça qu'on entame la conversation. Je dis que bon, je suis là, je suis venue prendre mon programme, mais je ne comprends pas. Comme toi, tu es déjà à l'université, essaie un peu de m'expliquer comment ça se passe. Je montre le programme et c'est ainsi qu'il me dit, ben, tiens, tu peux venir faire chinois. Je dis, je regarde le gars, genre, mon frère. Je vais faire chinois comment? Je n'ai jamais fait le chinois. Je ne sais même pas comment on dit bonjour. Et pour moi, c'était que comment quitter directement du collège avec un baccalauréat et aller faire le chinois, une langue que je n'ai jamais apprise. Pour moi, ça ne sonnait pas très bien dans ma tête. Mais il continue, il me dit non, c'est possible. Et comme on a été dans un même collège, je me rappelle que lui-même n'a pas eu à apprendre la langue chinoise. Il me dit, ben, tu connais bien mon histoire, moi, je n'ai pas fait la langue chinoise. Et je peux te garantir que c'est aussi à l'université que j'apprends et je m'en sors. Il me dit que je te connais, tu es une fille brave et je sais que tu peux le faire. C'est comme ça que le gars m'angoisse avec cette histoire de langue chinoise. Je commence à réfléchir. En rentrant, j'emprunte une moto pour rentrer à la maison. C'est comme ça que le gars m'angoisse. Je ne sais pas, dans ma tête, cette histoire de chinois, je réfléchis, je dis... Et il faut noter qu'entre-temps, la langue chinoise était encore nouvelle. C'était encore un peu... Bon, je vais dire, elle était encore un peu nouvelle dans la ville où j'étais. Parce que moi, j'étais au nord du Cameroun. Bon, pas au nord, mais à l'extrême nord du Cameroun. Et à l'université, c'était encore une nouvelle filière. C'était une nouvelle filière.
C'est comme ça que je réfléchis. Il y a ma meilleure copine, Yolande. Coucou, je te fais un petit coucou. J'appelle Yolande, je dis, yo, comme tu vois, j'ai rencontré tel et il me parle de la langue chinoise. Parce qu'elle aussi, elle s'est préinscrite en lettres bilingues, on devait faire la filière ensemble. Je dis que bon, j'ai rencontré tel, il me parle de la langue chinoise et c'est vrai que ça me tente parce que j'aime beaucoup oser. Je dis d'accord, ça me tente bien, je vais essayer. Elle me dit, bon, Hadi, tu sais quoi, si tu fais la langue chinoise, moi aussi je vais faire. Je dis, ok, si nous sommes deux, c'est bon. C'est comme ça qu'on décide de se lancer dans le truc, quoi. Je rentre, je dis à mon papa que bon, papa, je ne veux plus faire les lettres bilingues, mais je vais faire la langue chinoise. Ma maman était du genre, ma fille, pourquoi tu t'embrouilles comme ça? Qu'est-ce qui te dérange? Et après, bon, comme ils ont vu que j'ai insisté avec ce que je veux, généralement, quand moi je veux un truc, on me laisse faire ce que moi je veux, on me laisse faire mon choix, comme je vous ai dit au début. Mon papa dit, bon, si c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de souci, nous t'encourageons. Tout ce que nous voulons, c'est ta réussite, au fait. Si tu trouves que toi, tu peux faire la chose, fais-le. Ok, il n'y a pas de souci. Je pars donc faire une requête. Je fais la requête. Oh là là, je fais la requête et c'est comme ça que je change de filière. Et quand je change de filière, à l'époque, bon, quand je dis à l'époque, c'est pas comme si c'était toujours en 2015. 2015, on va dire octobre déjà, je crois. En ce temps-là, c'était les Chinois qui nous donnaient cours. On commence et c'était du B à bas. C'était vraiment, on commençait vraiment comme les petits enfants de la Silla. Les trucs comme ça, c'était ça. Je me rappelle, il y a ceux qui faisaient espagnol, allemand et autres qui se moquaient parfois de nous. Mais c'est des grandes personnes qui sont encore sur A. Mais c'était la base, on devait passer par là. Et sans vous mentir, j'ai bien aimé la chose. C'est comme ça que je commence à apprendre la langue chinoise. Je me donne à la chose. Je dis non. Si j'ai fait le choix, je me dois de faire des efforts. C'est comme ça que je fais des efforts, j'apprends. Et ce qui était marrant dans tout ça, c'est que quand j'apprenais un nouveau mot, je rentrais à la maison, je vais les agacer avec. Si j'ai appris c'est aujourd'hui, c'est qui est merci, je vais rentrer à la maison, je vais... Toute chose qu'on va faire, je vais répéter ça. Si qu'à un moment, même mes petites soeurs captaient déjà des mots tellement, je les agaçais avec ça, quoi. Bon, j'étais en train de vérifier si le son et autres étaient corrects. Je me rends compte que ça va quand même. Comme je disais tantôt, tout ce que j'apprenais à l'école, j'essayais de répéter ça à la maison. J'étais un peu, je sentais la motivation à moi, on va dire ça. Et le petit message ou bien mon petit témoignage que je vais donner là, c'est que moi, je n'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais faire chinois un jour. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais pensé au chinois. Parmi tout ce que je programmais, il n'y avait jamais eu le chinois. Non. Et j'avais mon ambition. Pour moi, je voulais faire l'armée. C'est ce que moi je voulais en fait. C'est ce que moi je voulais. Je voulais faire l'armée. Le chinois, j'avais jamais pensé à ce truc-là. Mais je décide de me lancer quand même. Mais quand je me lance dans tout ça, dans ma tête, c'est que je vais toujours faire l'armée que moi je veux. La première année, je parle d'abord vers mon papa. Je dis, bon, papa, moi je veux faire l'armée. Ça, c'est toujours quand je faisais le chinois la première année. Papa, je veux faire l'armée. Je veux déposer, je vais faire les dossiers. Papa était du genre, mais tu viens de commencer le chinois, finis d'abord la première année. Je dis d'accord, je quitte sur ça. Je continue le chinois la première année, disons vers fin du second semestre. Il y a des examens qu'on lance généralement pour voir votre niveau en chinois. Et après, vous avez, on va dire, une attestation, un certificat. Mes copines et moi, on décide de faire la chose. On compose le 3 parce que c'est jusqu'à 6. On décide de composer le 3 et on passe. Waouh! On passe. Jusque-là, je continue quoi, dans ce que je me suis lancée. Je continue. Deuxième année, tout se passe bien. Mon niveau augmente. Je me plais plus dans la chose. La plupart de nos professeurs, c'était des Chinois. Ça, c'était l'avantage qu'on avait à ce temps-là. Donc, ce qui fait qu'on avait vraiment une longueur d'avance. On apprenait vite. C'était beau. Il y avait des activités. Et on était de plus en plus motivés. C'est donc comme ça qu'on finit la deuxième année. En deuxième année encore, je reviens avec mon ambition de devenir militaire. Ce que je vais faire là, mais je peux encore retrouver mon papa. Je dis, bon papa, quand je faisais la première année, tu m'as dit d'attendre, mais je suis déjà en deuxième année et je veux essayer de faire ce concours-là. Papa était dépassé. Au fond, je sentais que le vieux n'était pas trop avec moi. Il me dit, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Demain, vu qu'il n'était pas disponible, il me dit, demain, va bon, là où il travaillait, quoi, va au bureau, tu vas trouver
tel, tu demandes, il va te donner des fiches, des fiches, on appelait ça comment, des brochures. J'ai oublié comment on appelle ça, mais il y a des informations de comment constituer les dossiers et autres. J'arrive, je trouve ses collègues qui sont aussi mes papas. Ah, ma fille, qu'est-ce que tu viens faire? Bon, moi, je veux déposer, mes papiers pour le concours si je suis intéressée. Ils ont fait tout et tout pour me décourager, je vous assure. Non, il faut fréquenter d'abord. Tu vas faire quoi avec l'armée maintenant? Ni nanani, nanana. Bref, les gars m'ont mis de ces idées dans la tête. Ah! J'ai eu mal ce jour-là parce que bon, c'est ce que je voulais malgré tout. Mais après, il y a un autre papa qui me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, je fais chinois à l'université, je suis en 2e année. Il me dit, ok, je vais te proposer un truc simple. Tu es déjà en 2e année, n'est-ce pas? Va et tu finis ta 3e année. Quand tu vas finir, tu reviens et on va t'aider à constituer tes dossiers. Je dis d'accord. Pour moi, c'était quand même genre, bon, l'année prochaine, je ne perds rien. Je pars, je continue avec mon chinois et j'arrive au niveau 3. Au niveau 3, là, je quitte maintenant sur le truc de l'armée. Ça, c'est la 2e fois que j'essaye de déposer mes dossiers. J'essaye de faire la chose, mais ça n'aboutit pas. C'est pas que ça n'aboutit pas, mais je commence un peu comme ça, mais au chemin, là, il y a toujours un truc qui va me dire non, on va d'abord continuer ce que tu es en train de faire. Je repars, je fais mon chinois en 3e année. C'est comme ça qu'en 3e année, je continue. Là, maintenant, le niveau a un peu augmenté. Jusque là, moi, je n'ai pas l'ambition, je ne rêve pas de venir en Chine. Ce n'est jamais passé dans ma tête. C'est un peu comme je vous dis, tout est venu juste comme ça. C'était soudain au fait. Et moi, je suivais juste. Je ne sais pas, mais je suivais juste. Je ne sais pas ce qui se passait. Je suivais juste. En 3e année, mes copines et moi, désolé, il y a les pétards. Parce que ces temps-ci, les Chinois ont fêté leur nouvel an. Donc, il y a un peu les pétards partout. C'est donc comme ça que mes copines et moi, on redécide encore de composer l'examen dont je vous ai parlé. Vu qu'on avait composé le 3 quand on faisait le niveau 1. Je pense qu'au niveau 3, on décide de composer le 4. On aimait bien oser en tout cas. On décide de composer le 4. Et tout se passe bien une fois de plus. On réussit. Maintenant, un moment, les laochis, bon, les laochis, ce sont les enseignants. Un professeur en chinois, on dit laochi. Comme ça que les professeurs, on commence déjà à parler d'une bourse, des bourses du Confucius. Voilà, des bourses qu'on offre à ceux qui font la langue chinoise. On parle. Et c'est comme ça qu'on nous propose la chose. Quand on propose la chose, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, ça peut être une bonne idée, mais jusque là, je ne réalise pas la chose. Je ne réalise pas que, vous voyez un peu, je ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Entre-temps, les laochis me disent, bon, comme ça, préparez-vous quand même pour ceux qui veulent déposer. Il faut vous pouvez déposer. Vous faire la demande, quoi. Je rentre. C'est vrai que j'avais un peu peur ce jour parce qu'il fallait que j'en parle d'abord à mon papa parce que je ne peux pas prendre la décision comme ça. Il fallait que j'en parle à mon papa et à ma maman, donc à mes parents, quoi. Je me disais, ah, histoire de Chine là, est-ce que si je parle aux gens, ils vont accepter? Je fais ma petite prière dans le cœur. J'attends quand les deux rentrent en soirée. Je dis, bon, je veux vous parler. Voici ce qu'on nous a présenté en salle aujourd'hui. On nous parle des bourses d'études en Chine. Et comme vous voyez, c'est un avantage pour moi, vu que je commence. Bref, je commence à donner des avantages et autres, mais jusque-là, c'est un peu superficiel. Je ne me rends toujours pas compte que la chose peut vraiment donner. J'ai ok, je raconte, je donne les avantages. Papa me dit, bon, ils vont réfléchir. Après quelques jours, papa me dit, j'ai causé avec ta maman et il n'y a pas de problème. Comment est-ce que ça se passe? Comment ça va se passer? Je commence à donner les détails du voyage parce que certes c'était une bourse, mais à côté, il y avait aussi des conditions. Quoi. Il y a ce que les parents devaient gérer ou bien ce que nous on devait gérer et il y a ce que la bourse aussi, vous voyez ce que la bourse contient comme offre et autres. Et papa était déjà d'accord, maman était d'accord, c'était déjà le plus important. Et c'est là donc on décide d'aller, je commence par faire mon passeport. Là, c'était déjà le premier pas. Le projet commence. C'est là que les choses de Dieu commencent. Je commence donc, on fait le passeport. Et entre-temps, ces professeurs nous ont beaucoup aidés, je vous assure. Ils nous ont beaucoup aidés parce que quand on postulait, ils étaient là pour nous. C'est eux qui nous guidaient. Parce que je me rappelle, il fallait choisir, c'était je crois 2 ou 3 universités. Parce qu'il fallait postuler dans 2 ou 3 universités.
Comme ça, si la première université te rejette, tu as encore une chance d'être accepté par la deuxième université. On postule, je postule, mais je me rappelle plus trop où c'était 2 ou 3 universités, en tout cas, c'est pas important. On postule quand même, et là, on attend la suite. Après, je crois quelques semaines, il y a déjà la première université qui me contacte, que j'ai un interview. Et je n'ai pas trouvé une des profs qui était là, qui nous aidait. C'est notre guide, quoi. L'interview passe et autres. C'était l'échec. C'était l'échec, mais je ne me décourage pas. Là, ma tête, c'était que bon, c'est qui si ça va aller, je ne me décourage pas. C'était l'échec, la première université, que bon, ça n'a pas donné. Elle change encore, elle repostule. Parce que j'avais encore, je crois, une autre université. Je pense qu'il y avait une autre université qui ne m'avait pas encore répondu. La deuxième université, maintenant, redevient mon premier choix. Et comme deuxième choix, on postule dans une nouvelle université. Comme ça qu'on postule et je ne sais pas si c'est heureusement ou c'est malheureusement, mais il n'y avait pas d'interview. Et je pense qu'après quelques mois, je reçois déjà les préadmissions. Oh, la joie de ça. Je reçois déjà les préadmissions, le message, tout. Et après, tout avançait parce qu'on avait aussi un système là où tu peux entrer, tu vérifies comment tout se passe, le processus et autres. Et je voyais que je quittais d'étape en étape, je quitte de l'étape 1 à 2, 2 à 3. Je pense qu'il y avait 5 étapes. Et la 5e étape, je pense que c'était la fin, 5e ou 6e étape. Et c'est comme ça que un beau jour, j'étais là à la maison, je reçois un message, pim. Mademoiselle, nanana, vous avez été admise, vous avez une bourse dans telle université, telle. Wow. Et je note que j'avais juste postulé pour une année de langue. C'était juste une année de langue. Et pour moi, dans ma tête, c'était que je viens faire mon année de langue. Après, je rentre au Cameroun, dans mon pays. Bon, c'était ça dans ma tête. Tout se passe bien et c'est là que commencent les vraies choses. Il fallait déjà se préparer donc financièrement parce qu'il y avait des trucs à faire, il y avait des visites. Et vous savez comment ça se passe en tout cas pour ces trucs-là. Il y avait tant de choses à faire. Et là, il fallait que je quitte de l'extrême nord parce que j'étais, comme je vous ai dit, j'étais à l'extrême nord. C'est là-bas que j'ai fait l'université. Il fallait donc que je quitte de l'extrême nord pour la capitale Yaoundé. C'est là-bas que je devais faire la plus grande partie des choses, quoi. Ce qui était important, c'était maintenant du côté de Yaoundé. Donc, il fallait que je me déplace. Il y avait les visites à faire. Il fallait appeler pour le visa. Et il y a la lettre d'admission qui devait arriver, tout ça. Ça me donne de l'argent. C'est comme ça que je voyage, j'arrive, je fais tout ça et autres. Et ma lettre d'admission aussi arrive. Entre-temps, tout ça arrive au Confucius de Yaoundé, à l'Institut Confucius de Yaoundé. Et par chance encore, nos enseignants chinois étaient déjà là-bas. Une fois de plus, ils nous servent de guide. Ils nous aident à faire ce qu'il y a à faire. Même le visa, c'est eux qui nous accompagnent, tout ça. La lettre d'admission, c'est chez eux que ça arrive d'abord avant qu'ils nous remettent. Donc, là, j'avais déjà ma lettre d'admission. J'appelle pour le visa. Et le lendemain, je repars à l'extrême nord. Je pense que j'ai fait 2 semaines. À Yaoundé. Et c'est comme ça que je décide de repartir sur Marois, qui est à l'extrême nord, quoi. Parce qu'il fallait que je rentre maintenant me préparer. Et j'ai passé un peu les derniers moments avec la famille, quoi, avant de me quitter. C'est comme ça que je repars à l'extrême nord, je prépare ce qu'il y a à préparer et autres. Bon, je ne vais pas donner trop de détails. Donc c'est un peu comme ça que je commence à apprendre la langue chinoise. Et c'est comme ça que je me retrouve en train de postuler pour la Chine. Et le petit message que je veux passer là, c'est que cette histoire peut être peut-être banale, elle peut être juste une histoire, mais derrière ça, il y a un truc. À la base, si vous vous rappelez, j'avais une ambition qui était de faire l'armée. Mais à 2 reprises, quand j'essayais de faire cette chose, il y a toujours un truc qui venait empêcher. Je n'ai même pas déposé les dossiers, mais juste dès que je commençais à faire le premier pas, il y a un truc qui venait s'interférer. Et par la suite, j'ai compris que cela venait de Dieu, au fait. Cela venait de Dieu. Moi, je suis croyante, vous voyez. Cela venait de Dieu. Parce que si c'était vraiment un truc qui m'était destiné, j'allais le faire et j'allais réussir. Mais je n'ai même pas commencé les dossiers, mais il y a un truc qui venait toujours repousser. Non, va continuer, vous voyez un peu. Et moi, je pense que un moment, nous devons croire au destin de Dieu. Ce que Dieu prépare toujours pour nous est meilleur. On peut vouloir quelque chose, mais ce que Dieu nous réserve, ce que Dieu garde pour nous est meilleur que ce que nous voulons. Vous voyez? Et ça, c'est la première chose que je vais dire, croire au destin de Dieu. Et parfois, dans la vie, il y a des trucs qu'il ne faut pas trop forcer. Parce que parfois, il y a des trucs qu'on veut faire.
À chaque fois qu'on veut faire, il y a peut-être un empêchement, mais on va forcer, à la fin, on va aller faire un truc peut-être, et on va se passer là-bas, ce qui n'est pas agréable. Donc, croyez au destin de Dieu et souvent, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre vie. Et le deuxième message que je veux partager, c'est que il faut croire. Il faut croire. Et quand vous commencez quelque chose dans votre vie, même si cela vient du hasard, d'ailleurs, il n'y a pas du hasard. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas du hasard. Toute chose a une raison. Toute chose qui apparaît dans notre vie, ou toute chose qui se passe, c'est avec raison que toute chose arrive. Parce que je ne dirais pas que c'était du hasard. Je ne dirais pas que c'était du hasard. Donc, quand vous décidez de faire un truc, même si c'est juste une décision qui vient comme ça, donnez voix à la chose, prenez cette chose au sérieux et saisissez les opportunités. On ne sait pas où ça peut nous amener parfois. J'ai saisi l'opportunité et aujourd'hui, je me retrouve en Chine. Je ne vais pas dire que venir en Chine étudier ou bien aller à l'étranger, c'est une réussite. Je ne vais pas dire que c'est une réussite, mais c'est un premier pas. Parce que en venant ici, vous voyez, j'ai eu la chance de venir augmenter mon niveau. J'ai eu la chance de voir, de voir ce que c'est la Chine. J'ai eu la chance d'apprendre la culture chinoise. Ce n'était plus que je vais voir la télé, mais là, je le vis en direct, vous voyez un peu. Donc, il faut savoir saisir les opportunités. Quand vous tombez sur un truc, faites-le bien. Faites-le bien, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Restez connectés, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Et on se retrouve prochainement, ou bien on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous parlerai de comment maintenant je quitte le Cameroun pour la Chine. Quand j'arrive, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que mon feeling, quoi, comment tout se passe, comment je m'adapte, comment je trouve les études en Chine. Et qu'est-ce qui se passe après, vu que je postulais pour une année de langue, qu'est-ce qui se passe après cette année de langue? Est-ce que je suis rentrée au Cameroun? Est-ce que... Alors, si la suite de l'histoire vous intéresse, restez scotchés, likez d'abord cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on va se retrouver à la prochaine vidéo. En tout cas, je vous partagerai la suite de l'histoire, la suite de mon expérience. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.